Le deuxième segment de l'émission vous est présenté par les Caisses Desjardins de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Nous sommes maintenant arrivés à la portion entrevue de l'émission. Donc, au programme, on se dirige du côté de la Bioferme des Caps pour découvrir une boisson santé appelée le kombucha. On rencontre également un jeune réalisateur de Bois-Châtel, Thomas Rodrigue, qui voit grand pour son dernier court-métrage. Mais pour tout de suite, on parle du CLD de la Côte-de-Beaupré qui est en pleine croissance. L'année dernière, l'année 2014, n'a pas été la plus facile pour le CLD de la Côte-de-Beaupré. Malgré un budget lourdement amputé et la perte d'une ressource permanente, l'organisme a dressé un bilan plus que positif de ses activités en 2014 lors de son Assemblée générale annuelle qui a eu lieu dernièrement. Dans l'entrevue qui suit, le directeur général du premier CLD à avoir été reconduit dans ses fonctions, Bernard Paré, fait une rétrospective de leur dernière année d'activité et dresse le portrait des orientations pour 2015. Monsieur Paré, bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci. Donc, le CLD a subi des soubresauts cette année, on le sait tous. Et quand même, vous tirez un bilan positif. Alors, de quelle façon le CLD a réussi à tirer son épingle du jeu? Je pense qu'il faut rester proactif. Quand on a vu la situation avec les coupures gouvernementales notamment, on a travaillé immédiatement avec notre MRC, avec notre conseil d'administration pour mettre en place un plan de contingence. On a su se réorganiser immédiatement, puis on a continué à travailler et à mettre autant d'efforts. Ce qui fait qu'on a pu présenter un bilan qui est même, je dirais, au-delà des attentes qu'on pouvait avoir en début d'année. On a très bien performé dans plusieurs des sphères d'intervention qui sont les nôtres. Ouais. Parlons-en de ces sphères-là, dont le Fonds local d'investissement. Il y a eu nettement une croissance au niveau des investissements auprès des entreprises. Oui, 56 en augmentation cette année. C'est pas rien. C'est la première fois qu'on a une telle performance au CLD dans nos fonds d'investissement. Ça nous a permis d'atteindre un montant d'1,6 million placé dans nos entreprises. Et cet argent-là a permis un levier de 8 millions de nouveaux projets privés dans nos entreprises. C'est 40 emplois comme impact. Alors, c'est pas rien. On est vraiment fiers de ça. Donc, même si vous avez un budget légèrement amputé, la perte d'une ressource, le CLD réussit quand même à maintenir le cap? Oui, légèrement amputé. On a perdu 56 de notre budget, 55 de notre budget provenant du gouvernement du Québec. Par chance, la MRC nous a fait confiance, a maintenu ses investissements, nous a maintenus aussi dans nos mandats, dans nos instances, ce qui fait qu'on a pu continuer à travailler efficacement. On sait, le tourisme présentement sur la Côte-de-Beaupré a besoin d'un renouveau et le CLD continue d'investir pour la promotion touristique sur la Côte-de-Beaupré. Oui, c'est une tempête que connaît l'industrie touristique actuellement. Ça brasse, on est conscient de ça, mais on a un plan pour faire face à la situation. C'est une grande restructuration et c'est pas propre à la côte. C'est le Québec entier qui vit ça. Il y a des entreprises, malheureusement, qui ont de la difficulté. Il y en a, on le voit, qui tombent. Mais par chance, il y en a d'autres qui émergent. Et il faut travailler avec ces champions-là aussi, qui sont nos prochains créateurs d'emplois. On voit arriver le train léger de Charlevoix. Vous avez pu voir qu'on a une très bonne réceptivité pour mobiliser notre industrie la semaine dernière autour de cet enjeu-là. Alors, il y a encore plein de belles perspectives de développement pour la Côte-de-Beaupré, puis on va travailler avec notre monde pour les saisir. Plus mobile, un transport en commun super dynamique, puis en constante évolution. Oui, 11 d'augmentation de la clientèle actuellement. Comme je l'expliquais en Assemblée, on a des enjeux pour maintenir le financement. Alors, on travaille là-dessus avec nos partenaires gouvernementaux, avec la CMQ, la MRC. On va trouver des solutions, puis je suis convaincu qu'on va continuer à pouvoir améliorer le service dans les prochaines années. Le CLD est très proactif et vos services sont toujours les mêmes, en fait. Donc, ça, on doit le rappeler aussi aux gens. Bien, non seulement sont les mêmes, on les a bonifiés dans une année de coupure. Alors, moi, je suis très content de l'ajout de l'initiative en affaires avec les cercles qu'on a pu faire cette année. Ça nous a permis d'accompagner une trentaine d'entrepreneurs dans des projets relativement modestes. Puis en plus, avec la création du nouveau fonds de crédit communautaire, bien, il y a de ces entrepreneurs-là qui ont pu bénéficier de petits prêts, 5 000 $ et moins, pour pouvoir faire lever leur projet. Alors, vous voyez, on a quand même été en développement de services, puis ça a fait tout ça, c'est au bénéfice de notre communauté d'affaires. Donc, la MRC a fait le bon choix en gardant le CLD dans sa structure actuelle, dans sa structure initiale, en fait? Ah, si vous me le demandez, je veux dire, c'est certain. Nos partenaires élus municipaux, je pense, ont démontré qu'ils croyaient en nous. Et nous, bien, écoutez, fort de ça, c'est certain qu'on veut leur démontrer qu'ils ont fait le bon choix. On va travailler toujours plus fort pour faire fructifier leur investissement qu'ils réalisent auprès du CLD. C'est le mandat qu'on se donne, puis on va réussir.
Travaillé fort en 2014 et plusieurs projets aussi pour 2015. Oui, comme notre président l'indiquait, on a à soutenir une croissance. On travaille présentement avec nos partenaires pour bonifier le capital disponible dans nos fonds d'investissement. On veut continuer sur ce rythme-là, à soutenir nos entrepreneurs dans leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nos actions cette année. On travaille très fort avec la Corporation de développement du Quai aussi, ça va de soi. Vous avez vu le jugement positif qui est sorti également pour Mont-Sainte-Anne. Alors, on va sans doute, comme CLD, se remettre au travail très fort avec les promoteurs et du projet de parc aquatique et bien sûr dans le dossier du centre multifonctionnel. Dans notre tête, ces trois projets-là, le quai et les projets du Mont-Sainte-Anne, ce sont des bougies d'allumage pour s'assurer que notre industrie touristique retrouve son élan, que les entrepreneurs retrouvent l'environnement positif dans lequel investir. Et écoutez, on en a besoin, mais la Côte de Beaupré, c'est un tel trésor d'un point de vue touristique, on va être capable de le relever. Donc, en 2015, on veut passer du projet au concret? Oui, c'est bien. Absolument. C'est ce qu'on invite à faire toute notre population et nos entrepreneurs. Merci, M. Paré. Je t'en prie.